cette nuit de pleine lune. Nous sommes la nuit du 12 août. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité. Bon, comme beaucoup de personnes, j'ai du mal à dormir. À chaque pleine lune, hein, moi, elle me travaille au corps à chaque fois. Mais c'est toujours pour grandir et ça c'est merveilleux. Ce que je sais, c'est que de par mon expérience de vie, j'ai compris que la pleine lune nous renvoyait ce que nous dégagions. Donc il faut absolument qu'on soit dans la positivité, de nos pensées envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde, et surtout que nous soyons dans la joie, dans l'allégresse et dans la recherche du bonheur. Elle nous renverra ce dont nous avons besoin au centuple. La lune, c'est les ressentis, c'est la réceptivité, c'est le lien entre le conscient et l'inconscient, c'est l'intuition, c'est les choses cachées en nous. C'est l'occasion d'aller en profondeur et en transparence et bien nous retrouver. Voilà, donc je me suis dit que j'étais peut-être pas toute seule à ne pas dormir, donc d'où cette petite vidéo en toute intimité. Je vais me permettre de vous lire que quelques phrases, des citations que j'ai notées tout au long de mon parcours spirituel, qui n'est pas fini, qui n'est pas prêt de finir. C'est un travail de tous les jours et chaque jour de notre vie, mais qui m'ont aidé à rentrer en profondeur dans ma recherche de ma vérité, de qui je suis vraiment et de ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui, présentement. Voilà. Alors, je vais en prendre une ou deux sur 2-3 pages, puis après je vous ferai une petite guidance rapide. Je vais essayer de faire une vidéo courte pour une fois. Alors, il n'y a pas le bien ou le mal, il y a la liberté totale. Ça vous parle? Le bien et le mal, il est en nous. Et en fait, c'est nous-mêmes, qui décidions si nous voulons faire le mal pour nous-mêmes et pour les autres. Cette phrase nous dit comme ça, il y a le chemin du milieu. Et c'est celui que nous devons trouver. Trouver l'équilibre, la balance. Voyez? La balance pour être humainement ce que nous sommes spirituellement. Penser bien, agir bien. Voilà. J'espère que ça vous parle. Ne pas aller chercher l'amour, mais le vivre. Il est là, présentement. Il est dans ce moment. Mettre de l'amour dans tout. Voir l'amour en tout. Et ça nous permet de ne pas être à la recherche, ou du moins de ne pas être en quête d'autrui pour nous apporter l'amour et le bonheur. On a tout en nous, à nous d'aller donc le chercher. Et cette phrase nous dit également que en vivant l'instant présent, eh ben, nous vivons l'amour, nous vivons le présent, nous vivons le partage. Nous vivons le savoir et la connaissance, les échanges. Voilà. Allez, une troisième. Il n'y a pas de mauvaises herbes ou de mauvaises personnes. Il n'y a que de mauvais agriculteurs. Excellente cette phrase. Eh oui, si on est mauvais dans notre vie, on n'est pas né mauvais. On est né avec un esprit saint, un esprit pur. Aujourd'hui, à la fin de notre vie karmique, dans l'évolution de notre recherche spirituelle, de notre vérité, de qui nous sommes, on choisit de nous arroser chaque matin avec de l'amour, de l'eau bénite, par exemple, pourquoi pas, de façon à avoir une belle récolte. Et si ce n'est pas le cas chez tout un tas de personnes que vous pouvez connaître, observez-les et vous verrez que même s'ils ont tout ce qu'il faut matériellement, l'argent sur le compte en banque, la belle maison, la belle voiture, le travail qui ramène ce qu'il faut, eh bien,
à un moment donné dans leur vie, il va leur manquer quelque chose. Et même s'ils ont la compagne ou le compagnon, s'ils n'ont pas trouvé, comment dire, le centrage, l'alignement avec eux-mêmes, voilà, peuvent avoir toutes les richesses matérielles du monde. S'ils n'ont pas la richesse spirituelle du monde, eh bien, ils n'ont pas grand-chose. Donc, c'est également nous rappeler qu'on a tout entre les mains, comme les 2 premières phrases. C'est nous qui décidons si nous arrosons notre terre avec de l'amour, si nous envoyons de la lumière à qui nous sommes, en décidant d'être un être divin sur terre et de regarder chaque chose comme un enfant, c'est-à-dire avec émerveillement. Parce que en fait, si vous y réfléchissez bien, on passe à côté de tout un tas de choses que nous avons, des choses qui sont déjà en notre possession, mais comme on les a, on ne les regarde plus. Et parfois, on va les regarder chez les autres, ce qu'on aimerait bien avoir. Voilà. Alors, savoir se recentrer, bien s'arroser, bien s'occuper de ce corps, bien s'occuper de cet être divin, regarder tout avec émerveillement, mettre de l'amour dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos regards, et pouvoir apprécier, par exemple, cette lumière. Voilà. Allez, encore une autre et je passe à la guidance. Ah ben, on va terminer là-dessus. J'adore. Donc, c'est des notes que j'ai mises sur l'univers. De tous les phénomènes qui se produisent dans l'univers, la vie est la plus complexe, la plus sophistiquée et la plus fantastique. Quand cela vous est donné en cadeau, qu'attendre en retour? On attend toujours quelque chose de l'extérieur. Et là, on nous dit, notre soleil, la fréquence du Christ, notre Père, celui qui est en nous, celui qui est amour, unité, amour inconditionnel. Il nous dit comme ça, mes enfants, je vous ai donné la vie, je vous ai offert la reine terre, gouvernée par Marie, la fréquence de la terre. Je vous ai donné l'oxygène, je vous ai donné la nourriture, je vous ai donné la pensée, l'intelligence. Qu'est-ce que vous me réclamez encore? Que je vous donne des preuves de mon existence? Voilà ce qu'il nous dit, le soleil. Il nous dit d'arrêter d'avoir des désirs, d'arrêter de toujours vouloir plus, de vivre simplement avec ce que nous avons déjà. C'est une grande richesse. Il y a des gens qui sont dehors. Il y a des gens qui vivent toute l'année sur le béton. Alors on va les juger, mais non. Le jugement, il faut le bannir. Parce que qui sommes-nous pour juger les gens? Savons-nous leur histoire? Comment ils sont arrivés à ce point-là? D'être sans attache, et ça c'est une chance quelque part, mais d'être dans une pauvreté la plus totale. On n'a pas leur histoire, donc on ne peut pas les juger. C'est un exemple comme un autre, le jugement, c'est un exemple du jugement. Moi quand j'avais 14 ans, j'avoue que j'étais pas bien dans ma peau, et je séchais à l'école, et j'allais sur Nantes, je suis nantaise, j'allais sur Nantes dans le quartier de Decré, et là il y avait ce qu'on appelait à cette époque-là un clochard. Et je m'en veux un petit peu parce que je me souviens plus de son prénom, mais par contre, il est toujours dans mon cœur. Et en fait, je passais mes journées avec lui jusqu'à temps de me faire pécho, quoi. Mais il m'a appris tellement de choses. Il était chirurgien. Il avait tout ce qu'il fallait, femme, enfant. Sa femme l'a quitté. Il n'a pas supporté.
il est tombé dans l'alcool et il a tout perdu. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas juger. La précarité, elle est là, elle est présente et pour tout le monde aujourd'hui. Alors, message d'espoir, tendons la main à ces gens qui n'ont rien. Et même s'ils sont à boire à 9 h du matin, essayons juste de nous poser, d'observer et d'essayer de comprendre pourquoi ils essayent d'échapper à ce qu'ils vivent. Voilà. Alors, on ne peut pas prendre tous les malheurs du monde sur ses épaules, c'est certain. Mais on peut envoyer de l'amour, de la lumière, de l'empathie. Moi, je partage toujours. Je ne suis pas très riche, mais si j'ai 2 €, eh ben, je vais partager les 2 €. Si c'est en début de mois, eh ben, je vais acheter quelque chose pour les chiens. Je vais acheter, je sais pas moi, des fruits pour les humains. Voilà. Et si j'ai un petit peu d'argent, bah, j'aime donner. Donc, ça ne me prive de rien. Vous voyez, j'ai pas plus d'argent, d'ailleurs j'en ai moins, mais je suis encore plus riche parce que j'ai partagé ce que j'avais. Je vous dis ça parce que la simplicité, c'est une ligne de conduite qui est, je pense, à mon humble avis, primordiale pour notre évolution, pour notre reconnaissance de nous-mêmes. Voilà. Je vais vous reparler de l'eau parce que moi, il y a quelque chose qui me chiffonne, quelque chose que c'est même pas chiffonné, hein, c'est un piètre mot pour ce que je ressens. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi au XXIe siècle, pourquoi en 2022, il y a encore des pays où il n'y a pas l'eau courante. De pouvoir penser qu'à chaque fois que ma gorge s'assèche, j'ai juste à prendre ma bouteille et boire mon eau aussi facilement que cela, et qu'il y a des enfants, des femmes, des hommes qui n'ont pas cette ressource qui est la première ressource dont nous avons besoin pour vivre. Notre corps est composé de plus de 72% d'eau et nous pouvons ne pas manger pendant plusieurs jours, mais ne pas boire, c'est pas possible. Et il y a des enfants qui vont faire des kilomètres pour arriver à un point d'eau qui est insalubre, donc plein de bactéries. Donc on va sur la Lune, on va sur Mars, on va mettre des satellites pour être encore plus branchés, plus connectés, histoire de nous diviser de façon à ce qu'on ne puisse pas se communiquer les uns avec les autres, puisque là, bah forcément, ça serait la révolution, hein. Mais il va falloir y arriver à un moment donné. Révolution dans l'amour, mais l'amour qui tient sa route. Ça me choque parce qu'on met des milliards dans des choses qui ne sont pas la vraie vie. Voilà. Et que c'est une honte qu'il y ait des gens qui n'aient pas encore l'eau courante. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la pleine lune. Ah mais oui, hein, la pleine lune, c'est ça, c'est revanchard, hein, on y va. Hein. Alors, la différence entre la nouvelle lune et la pleine lune, du peu que je connais, c'est à la nouvelle lune, je pose mes intentions. Voilà. Et j'aimerais, pour ce nouveau mois, pouvoir, je sais pas, passer plus ma lumière. Voilà, j'ai mes souhaits. Et à la pleine lune, je passe à l'action. Voilà. Donc c'était beau ça. Je la relis, c'est trop beau. C'est pour que ça imprime. De tous les phénomènes qui se produisent dans l'univers, la vie est la plus complexe, la plus sophistiquée et la plus fantastique. Quand cela vous est donné en cadeau, qu'attendre en retour? Eh bien, juste être plein de gratitude, d'humilité et de lumière et d'amour. Voilà, bon, j'espère que ça vous a parlé. Je vais très rapidement tirer 2-3 cartes, je vais mettre en accéléré et puis je reviens pour la lecture de la guidance. Ok, à tout de suite. Voilà,
les cartes sont tombées. Je vais vous en faire donc la lecture. On va commencer avec l'oracle d'Élodie Lagouy. Il y a 2 cartes qui sont tombées, c'est le message des galets. Et ben, on prend les 2, pas de problème. Et la première qu'on a, je sais pas si vous voyez bien, ça doit être un peu sombre malgré tout. Je vais y regarder. Alors c'est un arbre, voilà, avec ses racines, avec ses cellules, avec ses chakras, avec des cœurs partout. Et c'est le canal. Trouver l'essence, le cheminement, le chemin à chacune de nos cellules afin de pouvoir se reconnaître. C'est un mot qui revient tout le temps. À un moment donné, vous allez en avoir marre, mais c'est important à comprendre. Puisque ça ne vient pas comme ça, il faut qu'on aille chercher à l'intérieur de nous. C'est reconnaître le je suis que nous sommes. Et de pouvoir ainsi le porter avec fierté, humilité et gratitude. Le porter et le partager. Allez, je vais vous dire ce qu'elle met, Élodie. Je reconnais le canal de lumière et d'amour infini que je suis, capable à tout moment de recevoir les informations, les énergies, les vibrations de mon je suis et de les partager. Voilà, c'est plus joliment dit que ce que je vous ai dit, mais c'est la même chose. Hop, attendez, alors là, je vais la mettre là. Et la deuxième, c'est les Pléiades. Oh, c'est génial parce que aujourd'hui, j'ai vu justement une vidéo d'Élodie Lagouy. Je vous invite fortement à aller la regarder. Élodie, elle est connectée à la mer, elle est connectée au monde marin. Et justement, aujourd'hui, elle parlait, enfin dans la vidéo que j'ai écoutée, alors je ne sais pas si c'était la vidéo d'hier ou d'aujourd'hui, enfin bon. Voilà, il faut chercher un tout petit peu, ça va être dans ses dernières vidéos. Et donc, elle parle de son lien justement avec les cétacés, avec le monde de la mer. Et est venue l'information qu'il y a une baleine blanche qui est arrivée donc sur la Seine et toute l'implication que ça veut dire. Déjà, sur la Seine, moi je vois pas forcément l'eau, je vois la scène, c'est-à-dire dans cette pièce de théâtre dans laquelle nous vivons, qui est gigantesque, ce cétacé est venu nous passer des messages importants. Alors, c'est pas dans mes connaissances, je l'ai découvert donc là, aujourd'hui. Ça a beaucoup vibré en moi, mais je vais m'y intéresser, mais pour le moment, je ne peux pas en parler. Alors, je vous invite à taper sur YouTube Élodie Lagouy, Lagouy, et d'aller regarder donc ses dernières vidéos où elle en parle. Et donc, avec sa binôme Marie-Odile Sanso, elles ont fait également une vidéo sur le sujet. Marie-Odile Sanso a fait également une canalisation sur ce sujet de cette baleine blanche venue s'échouer dans la Seine. Incroyable. Moi, je vous avoue, j'étais pas au courant. Heureusement que je les ai, je suis au courant de plein de choses grâce à elle. Je ne regarde plus les informations depuis mars 2020. J'ai coupé la télé le jour où notre président de la République a dit « Nous sommes en guerre !» Voilà, j'ai dit aux enfants « C'est le mot de trop. » Clic, c'est fini, je ne veux plus entendre. Pour moi, ça, c'était tout de suite la manipulation. Donc, je vous dis ça comme ça, c'est juste pour vous expliquer que je vis avec les informations que je reçois de personnes dont je ressens les bonnes vibrations. Si je ne regarde plus les informations, ce n'est pas que je suis sans cœur, c'est que justement j'ai un cœur, que je sais que je ne peux pas porter tous les malheurs du monde sur mes épaules. De plus, je suis une empathe, donc j'ai appris
gérer mon hypersensibilité pour justement ne pas en souffrir. Et le fait que dans les informations, on ne vous parle que de choses tristes, que de choses catastrophiques. On va vous parler d'un virus qui tue. On va ensuite, comme ça s'essouffle, on va vous parler d'une guerre. Et puis, on va en rajouter encore une petite couche, histoire que le peuple soit bien divisé, et divisé par la peur. Voilà. Donc moi, je regarderai les informations le jour où on pourra nous parler des belles choses qui arrivent dans le monde. Voilà. Je vais vous lire ce qu'Elodie a mis. Je fais juste une petite pause pour une petite gorgée. Il fait très chaud. Et justement, bon, c'est l'été, comme je vous disais à ma dernière vidéo. C'est l'été, il fait très chaud. Mais il y a quelque chose de plus à comprendre. Notre soleil nous passe des messages. Notre soleil, notre fréquence du Christ, par sa chaleur, nous passe des messages. La Reine Terre également. Elle se réveille déjà depuis un bon moment. Mais là, elle va passer de plus en plus à l'action. Parce que si on n'arrive pas à comprendre la chance qu'on a, rappelez-vous le cadeau qu'on nous a mis dans les mains. C'est important d'en parler juste 2 minutes, mais pensez à ramasser ce que vous voyez. Si vous avez un sac, s'il y a une poubelle à proximité. Même si ce n'est pas vous qui avez jeté ces détritus. Toujours se rappeler que c'est notre terre. C'est notre vie, c'est elle qui nous apporte notre souffle, qui nous apporte donc l'oxygène, notre nourriture, enfin bon, je vous en passe. Je vais aller lire ce que ce galet a inspiré à Elodie. Les Pléiades. Je reçois l'aide de mes frères et sœurs des Pléiades, étoiles reliées à la conscience des dauphins pour mettre en place mon corps vibratoire cristallin. J'active mon sonar et ma clairaudience. Et c'est dans la famille des partenaires. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ce matin j'ai écouté Elodie, qu'ensuite je suis allée écouter Marie-Odile. Et que cette carte sort. Je sais pas si vous avez remarqué dans toutes mes guidances, mais il n'y a toujours qu'une seule carte qui sort de cet oracle des galets. La 2. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça m'a émue, ça m'a touchée. Voilà, allez, on continue. L'oracle de la mission de vie de Jenna Blonson, on a 3 cartes qui sont tombées. Alors, la première, c'est écoute les véritables désirs de ton cœur. Qu'est-ce qui veut ton cœur? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Juste toi, pas pour ta famille. C'est de te retrouver. C'est de retrouver ton cœur. Donc, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Cette carte, elle nous dit également d'oser. Oser agir, oser penser à nous, à ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie. Se rappeler qu'on a vécu jusqu'à présent avec ce qu'on connaît. Donc, oser faire le pas de l'inconnu, c'est le premier pas qui est dur. Mais ne pas continuer à faire ce qu'on a toujours fait et dans une vie où on n'a pas encore trouvé notre équilibre, notre harmonie. Ne pas être comme la mouche qui se tape sur la vitre. Vous savez, cette mouche, elle vient et elle revient, elle fait que ça, elle se tape sur la vitre. Et vous, à un moment donné, vous décidez d'être le sauveur de mouches. Et donc, vous lui montrez le chemin, fenêtre ouverte, vous l'aidez avec la main. Elle s'en va, elle a retrouvé sa liberté. Et 3 secondes plus tard, elle revient et boum, elle se remet contre le carreau. On a tous été comme ça. De reprendre toujours le chemin où on bute,
Mais comme on a peur de l'inconnu, eh ben, on préfère continuer à avoir toutes nos embûches et de là, bah, forcément, nous plaindre, etc. Voilà, ça nous dit, allez, faut passer à l'action. On est un soir de pleine lune. La pleine lune, c'est l'action. On va aller lire la deuxième carte. Deuxième message plutôt. Entraîne-toi. Bah ouais. Comme je vous l'ai dit, le premier pas, c'est le plus dur. Hein. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Ce don, cette faculté. Vous savez, on a tous en nous cette possibilité, on a tout un tas de facultés. Et il ne tient qu'à nous de la travailler pour l'augmenter, comme la clairvoyance par exemple. Nous avons tous la clairvoyance en nous. À nous de nous y intéresser, à nous de savoir nous écouter et d'écouter cette petite voix, cette première voix qui nous amène vers, comment dire, l'évolution. Voilà. Et donc s'entraîner, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Je trouve que mes vidéos, les premières, j'ose même pas aller les regarder. Mais c'est pas grave, elles ont été faites avec le cœur. Et je pense que plus le temps passera, plus je serai, dans l'aisance. Voilà. Et je vous partage, alors pas un don, je vous partage ma connaissance. Voilà. Et ma lumière. Alors, le troisième message qui est tombé, c'est « Tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Partageons l'amour, partageons nos connaissances. N'hésitons pas à dévoiler notre vécu. On l'a gardé, on l'a étouffé suffisamment longtemps en nous. C'est justement pour ça d'ailleurs qu'on était si mal. Et là, il nous est proposé de quelque part le mettre à nu si on peut partager notre savoir qui est passé en connaissance et donner des clés à notre prochain. Il y a toujours une personne qui se reconnaîtra dans ce que nous avons vécu. Et transmettre, comme on dit, il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. C'est pas que par les vidéos. Ça va être dans le partage. Partage de l'amour. Et le partage de sa connaissance. Allez, les petites heures miroirs. Sur quoi nous tombons aujourd'hui? 4h44. Et c'est l'accomplissement. On nous dit, écoute les désirs, écoute les véritables désirs de ton cœur. Entraîne-toi pour pouvoir passer à l'action et passer à l'action, transmettre l'amour et ça sera l'accomplissement. Voilà, moi je raconte pas de bêtises. Hein. Bon, vous verrez rien. Faites-moi confiance. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Se connecter à la source dans la vidéo précédente, je vous ai montré une clé qu'on m'a donnée pour se connecter, pour réactiver le chakra couronne et pouvoir être en reliance avec la source. Voilà. Croyons en nous. Et c'est le chemin que nous parcourons si nous sommes en transparence avec nous-mêmes. Hein. Forcément, si on remet cela demain, on perd du temps, c'est dommage. Et demain, ça sera une autre histoire. Il faut toujours se dire qu'on avance doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais pensez quand même que si là-haut, il n'y a pas d'espace-temps, sur Terre, nous l'avons. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous empêche de vivre, hein, puisque comme nous savons que nous avons une heure de départ, on a tellement peur de la mort, puisqu'on nous a raconté ce qu'on a bien voulu nous raconter sur la mort, hein, pour bien nous manipuler, pour bien nous transmettre la peur, et ça nous empêche de vivre. Donc, moi, je pars du principe que il faut penser qu'ici, c'est un passage pour
un accomplissement. Voilà. On va aller voir quel archange est avec nous ce soir, cette nuit de pleine lune. Ah, c'est Jophiel, je l'aime beaucoup. Jophiel, c'est la beauté de Dieu. Jophiel, c'est la nature, c'est prendre l'air, c'est savoir apprécier, regarder une fleur, la sentir, pouvoir s'arrêter sur une plume, sur un papillon, une libellule, voir la beauté dans tout. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Jophiel? Étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre tes projets innovants. Ouais, demandez à Jophiel de vous aider dans votre projet, celui, le vrai désir de votre cœur. Voilà. On va arrêter là-dessus. On va essayer d'aller faire dodo. Positiver. N'oubliez jamais que vous avez un esprit saint à l'intérieur de vous. Ne jugez pas les autres. Ne vous jugez pas vous-même. Soyez dans l'acceptation et osez franchir le pas de l'amour inconditionnel. Je pense qu'une fois qu'on réussit à le vivre, on ne peut plus s'en passer. Et on le cherche. Et c'est ce qui nous amène justement à diminuer notre mental et à modifier notre personnalité. Voilà. Notre ego, je vous l'ai dit, on s'en fait notre meilleur poteau, il sera toujours là. Donc, il faut s'en servir à bon escient. Voilà. Bonne nuit, à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.